garçon, doucement. Est-ce que c'en est une? Non, celle-là, on l'a déjà comptée. Alors, il nous manque 2 caisses. Avez-vous visité les autres embarcadères? Les embarcadères, les hangars et le reste, elles n'y sont pas, John. Ah, bon, voilà une au moins. Maotong, service expédition. Alors, l'autre ne devrait pas être loin. Hé, toi, alors, il y a une caisse qui n'est pas là, qui manque. Tu comprends? Où l'as-tu déposée? Seulement, hein? Pas plus. Non. Écoute-moi, il nous manque une caisse. Sais-tu où elle est? Pas plus. Rien que celle-là. Vous signez. Là, tu vois, une caisse comme ça. Pas plus de caisses, tout livré. Non, nous n'arriverons à rien comme ça. Je vais remonter en ville pour contrôler avec Mao. Vous n'y serez jamais, John. Nous embarquons à l'aéroport dans une demi-heure et nous sommes déjà en Vous retard. n'êtes tout de même pas abandonné 25 000 $ de marchandises dans la nature. Écoute, tu vas me remonter en ville en vitesse. D'accord, hein? pardon. Comme un pilote de course. Alors, regarde encore partout. Je vous promets d'être là dans 20 minutes. En route, Fangio. Vas-y. Bien sûr, regardez encore partout. Ça ne fera jamais que la 6e fois, après tout. Quoi vouloir, madame? Oh, il nous manque une caisse. Je suppose qu'elle est égarée dans un autre chargement. Pas là-dedans. C'est qu'elle allait sur Taramaru. Lui partir bientôt. C'est le bateau qui est à quai ici? Bientôt fini de charger. Vous croyez qu'il est possible qu'on ait embarqué par erreur ma caisse sur le Taramaru? Possible. Trop tard faire quelque chose. Pas dans 1 heure. J'ai le temps. Oh non, madame. Pas aller sur Taramaru. Pas permis du tout. Ne craignez rien, je vais seulement me renseigner. Il n'y a personne? Eh oh! Qui est-ce qui vous permet de dire que je vous ai trahi? C'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai, monsieur.
mes balades? La dernière balade de ce genre que j'ai faite, c'était sur un caboteur. Ça va, allez-y. Ça va maintenant, restez calme. Avec ça, vous vous sentirez mieux. Allez, prenez-en une gorgée. Décidément, vous ne me croyez pas. C'est vrai, capitaine. Tout ce que je vous ai dit est vrai. Non, ne recommencez pas à vous énerver. Énervé? Écoutez, capitaine, j'ai vu un homme poignardé sous mes yeux à bord de votre bateau et vous me dites de ne pas m'énerver? Mademoiselle... Winfield. Mademoiselle Winfield. Un de mes hommes vous a trouvé sur le point inférieur. Vous étiez évanoui et je vous ai fait amener dans ma cabine. Je ne sais toujours pas quelle est la cause de votre évanouissement. Je vous l'ai déjà dit. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu de meurtre sur ce bateau, croyez-moi. Alors, c'est que vous ne savez pas ce qui se passe sur votre bateau. Écoutez, venez avec moi, je vais vous montrer. Non, attendez un moment, je ne crois pas que vous soyez encore en état... Je me sens en parfaite forme. Et je me sentirais encore mieux si je pouvais vous convaincre. Très bien, je descends avec vous à l'endroit où on vous a trouvé. Merci. Voilà. C'est ici qu'on vous a trouvé. Oui, je reconnais l'endroit. Les cabines sont bien par là. C'est ici. Bonsoir, M. Carlton. Bonsoir, monsieur. Cette dame voudrait jeter un coup d'œil dans votre cabine. Ce n'est pas la même. Ah, vous m'avez bien dit que c'était cette cabine il y a un instant. Oui, ça se peut. C'était ici. Seulement, c'est différent. Vous êtes là depuis combien de temps, M. Carlton? Depuis 1 heure environ, monsieur, depuis que je suis à bord. C'est impossible. Oui, Mademoiselle Winfield, je ne sais pas quelle est la cause de votre hallucination, mais le fait que vous vous soyez évanouie laisse supposer une certaine instabilité. Je sais ce que j'ai vu, capitaine. Bien, je suis désolé. Bon, je ne sais pas quoi dire. Votre histoire ne tient pas debout. Merci, M. Carlton. Monsieur? Écoutez, j'ai très peu de temps, je suis très occupé, nous levons l'ancre avec la marée. Alors je vous suggère de retourner à terre. Voyez un docteur, reposez-vous. Pendant ce temps-là, un de mes hommes va s'occuper de voir si la caisse dont vous m'avez parlé n'a pas été embarquée par erreur. Maintenant, si vous permettez, je vais vous raccompagner. Dis-moi, tu n'aurais pas vu une jeune femme grande et brune? Elle aurait dû m'attendre dans ce coin-là. Je l'ai vue. Ah, Je lui ai dit pas aller. pas aller où? Elle cherche caisse perdue. Aller à Bontalamarou. Je lui ai dit pas aller. Ce bateau, là? Mauvais bateau, nous pas aimé. Très mauvais. L'as-tu vu monter à bord? Il y a combien de temps? Une demi-heure. Vous pas aller. Merci. Je descends avec vous. Capitaine Brenner, vous avez essayé de m'aider, j'apprécie. Mais sur ce bateau, tout n'est pas très normal. Oh, non, vraiment, mademoiselle. J'ai Winfield. vu un homme poignardé et je ne l'oublie pas. Je me dois de prévenir le service de police. Alerter la police? Ah, cela pourrait retarder mon départ de 24 heures. Oui, c'est embêtant, mais vous conviendrez que je dois le faire. Je ne sais quoi dire pour vous convaincre. Je vais vous demander de rassembler l'équipage pour que je le voie. Je vous promets que je n'aurai aucune difficulté à reconnaître le meurtrier. Et vous êtes sûr que vous ne ferez pas d'erreur? Sûr. Ce visage me hantera toute ma vie. Très bien, dans ce cas, je n'ai qu'à donner des ordres pour annuler ce voyage. Merci. Monsieur Baggio! Vous verrez que j'ai raison. Est-ce cet homme, mademoiselle Winfield? Oui, vous le reconnaissez vraiment, n'est-ce pas? Bon, c'est dommage, parce que vous réalisez que dans ce cas, je ne peux vous laisser partir. Ça va, emmenez-la. Eh, vous là-bas. Où est-ce que vous allez comme ça? Je cherche une jeune femme, mon assistante. Je sais qu'elle est montée sur votre bateau. Non, certainement pas sur ce bateau. Il n'y a aucun passager qui puisse monter à ce bord.
Enfin, il y a un gars sur le dock qui l'a vu monter. Alors c'est qu'il aura vu de travers, et maintenant ça va comme ça, fichez-moi le camp. Laissez-moi parler, un de vos officiers. J'en ai rien devant vous, c'est pas la peine de discuter, je vous dis de ficher J'ai le dit camp. que je voulais monter à bord. Vous voulez essayer de vous y opposer? Non. Je sais apprécier la valeur de vos arguments. Ces garçons ne sont pas tendres. Vous feriez bien mieux de descendre à terre et d'y rester. Tout ce que je veux, c'est parler à votre commandant. Non. Si c'est nécessaire pour monter à bord, je demanderai l'aide de la police. Empoignez-le. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce gars voulait monter à bord, mais il n'admet pas qu'on lui dise non. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Vous êtes le commandant? Capitaine Brenner, que voulez-vous? On m'a dit que mon assistante était à bord de votre bateau. Votre assistante? Quel est son nom? Son nom, Cordelia Winfield. Eh bien, je vous affirme qu'aucune femme n'est montée à mon bord. Vous restez donc debout en haut de la passerelle pour contrôler qui monte à bord? Non, monsieur, évidemment. C'est mon second qui s'occupe de ces choses-là. Dans ce cas, c'est à lui que je veux parler. Entendez, je vous en prie, montez à bord. Ce sera pour une autre fois. Je suis désolé de l'ardeur de mes hommes. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu nerveux. Ce sont mes ordres. Nous transportons toutes sortes de marchandises de valeur. Vous devez comprendre que nous ne pouvons pas laisser les gens se balader. Monsieur Carlton, dites à Monsieur Badger de venir à ma cabine, voulez-vous? Oui, monsieur. Eh bien, que diriez-vous d'un verre pour compenser cette fâcheuse réception, monsieur... Mannering. Monsieur Mannering. Ginger ale, jus de fruits, soda. Je n'autorise pas l'alcool sur ce bateau excepté comme médicament. C'est une habitude prise à la marine américaine. Je prendrai volontiers un jus de tomate. Entrez. Monsieur Badger. Vous vouliez me voir, monsieur? Oui, vous étiez bien de quart sur le pont toute la soirée. Peut-être pouvez-vous assurer à monsieur Mannering, ici présent, qu'aucune femme n'est montée à bord. En effet, c'est exact, monsieur. Satisfait? Je crois qu'il le faut. Au fait, excusez-moi, monsieur, mais il y avait une jeune femme. Hein? Oui, brune, assez grande. Elle m'a demandé si nous n'avions pas embarqué une caisse à elle parmi les nôtres. C'est certainement elle. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, rien. Je lui ai dit que je vérifierais. Elle est repartie sur les docks. Merci, monsieur, c'est tout. Bien, monsieur. Eh bien, tout cela me semble normal. Alors, capitaine, à votre santé. Désolé de vous avoir importuné. Je vous en prie, ce n'est rien. Un de mes hommes va vous raccompagner à terre. Bonsoir, capitaine. Vous avez entendu? Il continuera à me chercher. Il peut vous chercher autant qu'il voudra. Il ne risque plus de vous trouver. Qu'est-ce que vous comptez faire de moi? Eh bien, si vous vous tenez tranquille, vous pouvez faire un voyage plutôt agréable. Et à la fin de ce voyage, vous verrez se modifier le cours de l'histoire. Et si je ne me tiens pas tranquille? Je vous tuerai. Comprenez cela tout de suite. Je vous tuerai. Vous avez pris beaucoup de risques. Appelez police. Je n'ai pas le temps, ils seront déjà partis avant que la police soit convaincue. Toi, tu vas prévenir le chef de la police. Raconte-lui toute l'histoire. Je vais essayer de retarder le départ. Allez, va.
Alors, fini de jouer, les gars. Allez, on travaille. Allez, alors, vous arrêtez pas, les gars. Plus vite que ça, d'une air, quoi. Allez, que ça saute un peu. Alors, dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas me laisser monter. Tu n'as rien à fiche ici, toi. Je veux travailler pour On vous. t'a rien demandé. Allez, fiche-moi le camp. Allez, allez. Allez. Et je te vois plus rôder par ici, hein? Ça y est, tout est fini en bas. Bon, c'est tout pour l'instant. Parfait. Alors, les gars. Allez, sortez d'ici. Allez. C'est bon, dégagez la passerelle. Allez, enlevez là. Vous venir. Monsieur Alessio Taramaru dit empêcher départ. De quoi veux-tu parler? Je suis sur le bateau, lui la cherche. Il a dit, vous empêchez bateau partir. Tu veux que j'empêche un bateau de partir parce qu'un marin sous cherche sa fille? Il a dit dire à vous. Alors ça y est, c'est fait. Va donc reprendre ton boulot. Vous aidez monsieur. Oui, je vais aider le monsieur. Maintenant, file. Allez, plus vite on prendra la mer, mieux de poisson tirer. Ça va, je peux enlever vos liens. Vous n'en aurez plus besoin. Si vous avez envie de descendre du bateau pour vous balader, ne vous gênez pas. Où allons-nous? Une croisière à travers les îles du Pacifique. Des vacances de rêve. Un peu plus que des vacances pour que vous vous soyez donné le mal de me kidnapper. Ah, vous n'avez pas eu de chance. Nous ne pouvions pas permettre à quoi que ce soit de nous empêcher de lever l'ancre. Pourquoi? Il est vital que ce voyage soit minuté. Quel est votre métier? Vous êtes pirate? Quelque chose comme ça. Vous savez que vous avez de la chance. Vous allez être témoin d'un tournant de l'histoire. Ça vaut la peine. C'est ce que le capitaine Brenner m'a dit. Quels sont vos plans en réalité? Ne posez pas de questions et profitez de ce voyage inespéré. Vous saurez assez tôt. Surtout ne vous faites pas d'illusions. John Mannering sait où je suis et remuera peut-être ciel et terre, mais il fera résonner ce bateau. Je ne compterai pas trop là-dessus. Il est retourné à terre convaincu que vous n'étiez pas à bord. Toute piste qu'il suivra n'aboutira à rien. Beaucoup plus utile qu'à toi, mon vieux.
Qu'est-ce qui est arrivé? Coleman, prends une lampe et viens m'aider à changer le fusible. Les autres lampes marchent, monsieur. Ce ne doit être que ce circuit. Tiens la lampe. Là, voilà. C'était celui-là. Ah. Bon sang, le réseau électrique sur ce bateau tombe en ruine. Ça doit être un court-circuit. Passe la lampe de poche. Va chercher le mécano, je regarde pendant ce temps-là. Ça y est, le mécano arrive. Non, non, laisse tomber, j'ai trouvé. Il y a un plan de sauter ici. Maintenant, ça devrait aller. Ça va, hein? Il faut combien de temps pour aller où nous allons? Mais enfin, qu'est-ce que tout ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce secret? On va torpiller le Queen Mary, peut-être? Rien d'aussi modeste. Bonne matinée, mademoiselle Winfield. Bonjour. Non, cette fois-ci, nous chassons un bien plus gros gibier. Non, ce n'est pas la peine de sonder Benson, il est muet. Je prendrai du café et des œufs. Est-ce que je vais arriver à savoir ce que tout cela signifie? Oui, quand je me déciderai à vous le dire. Et je suppose que vous voudriez savoir quels sont mes plans à votre sujet. Bon, autant que vous ne me demanderez pas de travailler aux chaudières, moi ça m'est égal. On vous communiquera l'itinéraire du bateau avec certaines restrictions. Vous ne parlerez à aucun membre de l'équipage. Et si nous croisons un autre bateau, vous resterez enfermé. Le fait que nous soyons à plus de 150 000 du plus proche rivage me dispense de prendre des précautions contre votre évasion. C'est ici que vous me parquez? Non, vous disposerez d'une cabine maintenant. Benson vous y conduira quand vous voudrez. Monsieur Badger, je voudrais bien voir tous les officiers dans ma cabine dans 10 minutes. Dans ce cas, vous ne verrez pas d'objection à me laisser sortir? Aucune, en effet. Vous savez que j'étais sérieux hier soir. Si vous tentiez de gêner cette mission de quelque façon, je n'hésiterai pas à vous tuer.
Bonne promenade, mademoiselle Winfield. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez envoyer un télégramme chez vous? Eh bien, Bien sûr, madame, vous vous êtes trompée de porte. Savez-vous que le capitaine Brenner n'aimerait pas vous voir tripoter ici son poste de radio? Je serais obligé de lui raconter ça si vous n'êtes pas sage. Oh, vous ne pouvez pas m'en vouloir. Oui, je ne lui dirai rien. Parce que vous me plaisez. C'est très agréable d'avoir une jeune fille à bord. Je vous remercie beaucoup, mais gardez... C'est ce que j'attends, des remerciements. Et de la gratitude, hein? Ne me touchez pas. Si jamais ça recommence, je vous démolis. Allez, sortez d'ici. Madame, ce poste est strictement interdit. Sortez, allez, oust. Vous avez eu tort de faire ça. Vous avez eu tort de faire ça. Je suis tout tremblant de peur. John. Je suis là. John, comment... Je pense écrire un roman là-dessus plus tard. Pour l'instant, savez-vous ce qui se passe ici? Non, je sais seulement qu'ils essaient de modifier le cours de l'histoire. On peut présumer qu'ils veulent enregistrer ça. Ce bateau est bourré d'équipements radio. Il y en a pour des milliers et des milliers de dollars. Avez-vous une idée sur la manière de quitter ce bateau? Je crois que notre seule chance est d'expédier un message. Écoutez, il faut que vous localisiez leur cabine radio. C'est déjà fait. Pourquoi ça n'a pas réussi? Vous l'apprendrez dans mon roman. De toute façon, ils y montent la garde 24 heures par jour. Bon, il faudra trouver un moyen. Je crois que le meilleur moment est la nuit. Avez-vous une cabine? Oui, c'est la 4e porte dans cette coursive. Soyez-y à 10 heures ce soir, je vous y rejoindrai. On ira au pifomètre. Il faut que vous partiez, qu'on ne cherche pas après vous. Ne vous en faites pas.
l'impression qu'il se passe quelque chose. Il y a une grande activité en bas, j'ai dû rester terré tout le temps. Vous voulez toujours essayer d'atteindre la radio? C'est la seule chose à faire. Il faudra faire sortir l'opérateur, coûte que coûte. Il y a un moyen. Je n'aime pas du tout ça, mais ça peut marcher. De quoi s'agit-il? Il me faut au moins 5 minutes. L'officier radio a été impressionné par mes charmes. Que voulez-vous dire? Ça a été pour moi un problème. Ah, je vois. Vous croyez pouvoir manœuvrer ce gars? Nous n'avons pas le choix de toute façon. Parfait. Vous auriez dû rester là-bas sur les docks, monsieur Mannheim. Oui, entrez. Très élégant. Je ne vois pas comment elle pourrait résister. Elle l'a fait ce matin. Ah, je te l'ai dit, c'est à cause de Garvey. Je vais m'occuper de cette dame. Tant que le capitaine n'en sache rien. Rassure-toi, je ne vais pas le lui dire. Quant à toi, occupe-toi de l'émetteur. Je serai revenu pour l'appel routinier de la base. D'accord? D'accord. Très bien, asseyez-vous. Sur la chaise. Mademoiselle, sur la banquette. Pourquoi n'appelez-vous pas le reste de la meute? On en finirait sûrement plus vite. Il y a d'abord des choses que je veux savoir. Pour qui travaillez-vous? Je ne travaille pour personne. Vous êtes donné beaucoup de mal pour embarquer sur ce bateau. Pourquoi? Votre capitaine m'a menti à propos de cette jeune femme. J'étais sûr de sa présence sur ce bateau. Que pouvais-je faire d'autre? Vous auriez dû appeler la police. J'ai envoyé un type qui devait le faire. Je présume qu'ils n'ont pas reçu le message. Depuis le départ, vous êtes resté caché. Écoutez, il y a un gars en bas dans le frigo tué d'un coup de couteau dans le ventre. J'ai pensé que la même chose pouvait m'arriver. C'est ça qui a fait sauter les plombs? Utile, n'est-ce pas? Une petite pièce anglaise. Après réflexion, je crois que je vais prendre le risque. Tenez, vous en aurez davantage besoin que moi. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme mort que vous avez trouvé s'appelait Thompson. Il travaillait pour les services secrets US. Il était mon bras droit. Vous êtes un agent du CIA? Exactement. Thompson et moi travaillions là-dessus depuis plus d'1 an. C'était un spécialiste des communications. Ils l'ont eu la nuit dernière, au moment où il envoyait un signal. Un signal? Pourquoi faire? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il prépare? Je n'en sais rien. À l'exception du capitaine, je crois que personne à bord ne connaît le fond de l'histoire. Le matériel électronique que j'ai vu en bas fait partie du programme? Oui, mais ce n'est pas tout. L'île vers laquelle nous allons est pleine de ce genre de matériel. Écoutez, je vais vous dire tout ce que je sais. Washington a acquis la certitude que le capitaine Brenner est en rapport avec des services étrangers d'espionnage. Ça fait plus de 2 mois que nous cherchons à localiser cette île. Tout ce que j'ai pu dire à Washington est très approximatif. Juste après le départ, hier soir, le capitaine nous a annoncé que le dénouement était certainement très proche. Donc, quoi qu'il doive se passer, ça doit se passer bientôt. Qu'allez-vous faire? J'en sais rien. Mais j'aurai besoin d'aide, sûrement. Voilà pourquoi je vous ai mis au courant de tout ça. Bon, bien, de toute façon, le fait d'avoir un officier pour couvrir ma présence simplifiera mon existence. Exact. Alors voilà ce que nous allons faire. Je vais vous trouver une planque afin de vous cacher. Nous prendrons contact au mieux des circonstances. Je ne crois pas qu'il se passe quelque chose avant l'île. Bon. Les choses se précisent, il me semble. Tâchez maintenant tous les deux de ne pas vous faire remarquer. Je dois reprendre mon travail. J'irai vous chercher d'ici 1 heure ou 2. Mais soyez sur vos gardes. Non, monsieur Garvey, le capitaine vous attend dans sa cabine. Bon, merci, j'y vais tout de suite. Entrez, monsieur Garvey. J'ai pris la liberté de faire monter ici vos affaires personnelles. Ceci était cousu dans le fond de votre sac marin. CIA, si je sais lire. J'espère que vous n'allez pas le nier. Je crois que ça ne vaut pas la peine. Vraiment pas. Ce qui me chagrine le plus, c'est mon erreur psychologique sur votre personne. J'avais confiance en vous. Vous savez, j'avais vraiment confiance en vous. Comment avez-vous découvert? M. Carlton écoute aux portes. M. Carlton aime aussi les jolies filles. J'aurais dû te régler ton compte ce matin. Retenez-le!
Attrapez-le. Instruction générale, c'est le capitaine qui parle. Il faut arrêter M. Garvey. Saisissez-vous de lui. C'est fichu. Qu'est-ce que vous faites? Il faut lui donner un coup de main. Restez ici. Instruction générale. Saisissez-vous de M. Garvey. Saisissez-vous de M. Garvey. Essayez l'autre pont. Dans la cale, vite. C'est notre seule chance. Ils sont là-bas, ils sont deux. Ces caisses-là, il y a des armes et des munitions dedans. Vite, donnez-moi le revolver, je tiens la porte. Maintenant, écoutez. S'il m'arrive quelque chose, essayez de connaître leurs activités. Je ferai ce que je pourrai. Et tout ce qu'ils préparent. J'ai bien compris. Attention, les voilà. Occupez-les par ici. Nous allons faire le tour par là-bas. Coleman. Dépêchez-vous. Allez-y. Faudrait quand même y aller. Ah, ça va, ce salaud m'a mis une balle dans le bras. Alors, allons-y. Avec tout ce qu'il y a là-dedans, il peut tenir pendant des jours. Bah, écoutez, c'est pas compliqué. Flanquons-lui une grenade. Allez, pas si vite. Il y en a pour $1 demi-million là-dedans en équipement électronique. Si c'est abîmé, ça fiche le projet en l'air. On ne va tout de même pas laisser un gars tout seul tenir un bateau à sa merci. Capitaine Brenner. Vous m'entendez, Brenner? Je vous entends. Nous avons à parler. Entrez. Jetez votre arme à l'extérieur. Alors nous pourrons parler. C'est moi qui donne les ordres, capitaine. Vous allez entrer ici tout de suite ou bien je fais sauter tout votre matériel. Je vous donne 5 secondes. 1. 2. Si vous y allez, il va vous découper en rondelles. 3. Alors, vous ne pouvez pas risquer ça. 4. 5. Ne tirez plus, Manring. Je vais venir. Que proposez-vous? Je vais utiliser votre radio pendant 10 minutes. Si c'est d'accord, vous aurez la vie sauve. Vous ne me laissez pas beaucoup de choix, Manring. Je ne sais pas si mes hommes vont vous laisser faire. Nous allons voir ça tout de suite, capitaine. Maintenant, avancez. Reculez au fond de la coursive. J'ai dit reculez. Ouvrez tous les passages et les portes étanches. Ne vous servez de vos armes que si vous avez une chance. Exécution. Venez. Le capitaine nous conduit à la cabine radio.
Vous voulez que la fille se fasse tuer? Je ne veux pas qu'elle puisse servir d'otage. Pas maintenant. Pas maintenant. Arrêtez, capitaine. Rassemblez-vous d'un seul côté. Reculez. Donnez-moi cette caisse. Appelez la salle des machines. Les autres, couvrez la porte. Et qui voulez-vous appeler comme ça, Monsieur Mannering? N'importe qui fera l'affaire. Vous connaissez assez bien la navigation pour expliquer exactement quelle est notre position, je suppose. Je sais que si j'appelle assez longtemps, capitaine, on nous localisera. Ici le Taramaru, le bateau Taramaru. Si vous m'entendez, répondez-moi, s'il vous plaît, à vous. Ici le Taramaru, le bateau Taramaru. Plus de puissance. Mon second, voyez-vous, est un jeune homme très brillant. Je pense que vous devriez dire à ce brillant jeune homme qu'il ferait mieux de remettre le courant. Ou alors, vous ouvrez le feu? Allez-y, descendez-moi. Vous savez qu'un otage mort ne sert plus à rien. John! Ça va mieux? Mes yeux me font encore très mal. Ça va s'arranger. Monsieur Carlton, est-ce que vous obtenez enfin une image? Je vais avoir une image, ce ne sera peut-être pas parfait comme réception, mais je pense... Voilà, ouais, ça vient. Les cosmonautes sont dans la capsule depuis plus de 2 heures déjà. Et tout a l'air de se passer très bien maintenant et sans nouveau incident. Le départ est imminent. S'il n'y a aucun retard, ils doivent partir d'ici à peine 60 secondes. L'image est aussi bonne qu'elle peut l'être. Ah, bien, c'est très bien. Monsieur Carlton, regardez donc si Mannering a repris conscience, voulez-vous? Oui, monsieur. Si oui, amenez-le ici. Vous voulez la franchir? Pourquoi pas? Il ne peut pas nous nuire. Après tout, il s'est donné beaucoup de mal. Faites ce que je vous dis, Monsieur Carlton. Bien, monsieur. Vous voulez voir un peu de télévision? Venez. Ah, entrez, Monsieur Mannering. Ça devrait vous intéresser vivement. Voilà la raison de notre présence ici. C'est Cap Kennedy, n'est-ce pas? Ça va? Tu te sens bien, ça marche? Tout est prêt? Tout est en place? Bien. Maintenant, le compte à rebours se termine, je vais vous laisser entendre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Asseyez-vous, Monsieur Mannering. Elle est partie. Nous vous tiendrons au courant des premières réactions des cosmonautes dès que le contact sera établi.
Monsieur Carlton, arrêtez le son. Un très beau départ, Monsieur Mannering. Pourquoi voulez-vous me montrer ça? Connaissez-vous la valeur de cette capsule qui s'en va dans l'espace? J'en ai une vague idée, je paie encore des impôts. Tous les résultats des recherches américaines à propos de l'espace se trouvent dans cette capsule. Plusieurs centaines de millions de dollars furent dépensés pour arriver à ce vol. Oui, en effet, la presse le prétend. Bon. Alors vous savez aussi que le retour sur la Terre de la capsule est contrôlé par des installations au sol. Les appareils de guidage de la capsule sont commandés du sol par l'état-major du programme spatial. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi nous transportions tant de matériel électronique sur ce bateau? Cela m'a effleuré. Cette capsule a une orbite qui passe au-dessus de l'île vers laquelle nous nous dirigeons. Les émissions de nos équipements vont faire dévier la capsule de 1500 milles de l'endroit où elle doit atterrir. Mon équipage aura récupéré la capsule spatiale bien avant que les navires américains se soient approchés de plus de 1000 milles. Le gouvernement pour lequel je travaille a dépensé plusieurs millions de dollars pour s'assurer que cela pouvait être fait, et il me paye une vraie fortune pour y parvenir. D'ailleurs, pourquoi ne ferait-il pas? Oui, je vais aller leur chercher la plus perfectionnée, la plus récente des capsules qui aient été lancées, en l'accueillant parmi les nuages.